Me voir? Ah oui, pour te déranger de tes amours, penses-tu? Il n'en est pas question. Mais tu vas m'écrire souvent, hein? Pour me raconter ce qui se dit, ce qui se passe à Paris. Tu vas voir beaucoup de films, tu vas rencontrer beaucoup de monde. Alors profite-en, note bien tout ce qu'ils disent. Tu devrais même tenir un journal. Ça serait le fun, de noter tout ce que les gens disent. Puis quand tu reviendras... Excuse-moi, Excuse-moi, tout à coup, ça m'est passé par l'idée que peut-être tu reviendrais pas. Mais voyons donc, c'est sûr que je vais revenir. Hey, tu vas pas te mettre à pleurer, papa, je suis tellement heureuse. Ah, c'est ridicule. C'est bien la première fois que je pense à ça. Mais si jamais tu reviens pas, je veux que tu penses à nous. Jure-le-moi, hein? Et puis on va se voir de temps en temps, hein? 6 heures d'avion, c'est presque rien. Dis-lui souvent que tu l'aimes. Les hommes ont besoin de ça, Mimi. Oui, c'est vrai. On est plus fragile que tu penses. Les solides, c'est vous autres. Oh. Et puis encourage-le aussi, parce que c'est pas facile de réussir dans ce qu'il fait. Ouais, je sais. J'ai pas non plus l'intention de lui tenir la main tout le temps. Je vais en profiter pour moi aussi. Peut-être je ne peux trop lui faire peur, OK? Parce que si tu te sens toujours en compétition directe avec lui, ça va lui déplaire. Mais papa, il va falloir qu'il comprenne. Il y a moi aussi. Je vais faire tout ce qu'il faut pour lui, pour l'aider, mais j'existe. Oui. Écoute, ça m'inquiète de te voir partir comme ça, mais en tout cas... T'inquiète pas. De toute façon, il sait très bien que je suis pas un tapis, ça, il l'a compris. En tout cas, essaye de faire attention au début, OK? Hey, je suis ta fille, Henri Saint-Jean, Oui. je plie la tête devant personne. Tu devrais en être fier. C'est bien ça qui me fait peur. La tête aussi dure que la mienne. T'occupe pas de moi, je vais me débrouiller toute seule. Pense plutôt à maman. Si t'étais capable de la rendre heureuse. Elle mérite bien plus que toi, d'ailleurs. Oh, frappe-moi pas, je suis déjà à terre. Ah, tu me fais rire. Quoi? Tu ferais vraiment un bon acteur, hein? C'est dommage que tu sois trompé de métier. Tu penses ça, vraiment? Qu'elle a raison. C'est une fille intuitive, faut la laisser fonctionner selon son instinct. Ouais, c'est marié par instinct, Henri. Regarde où ça l'a mené. Mais voyons donc, un faux départ, ça veut pas dire que tout est perdu. Ils vont être loin, ça crée d'autres circonstances. Là, ils vont être obligés de s'aider, de se soutenir. Ils n'auront pas à vivre ce qu'ils ont vécu ici non plus lors du festival du film, là, des récompenses pour un, puis pas pour l'autre. Tu sais ce que je veux dire? Mais oui, mais si ça marche pas, Henri, ça va être catastrophique. Elle va avoir tellement mal. Mais oui, mais c'est la vie, ça, Solange. Tu pourras pas la protéger tout le temps. Il faut qu'ils vivent leur vie avec tout ce que ça comporte. Si Les elle bobos. partait là, dans 2 semaines, même dans 1 semaine, je dis pas, mais là, Henri, ce soir, maintenant, j'arrive pas à me rentrer ça dans la tête. C'est tout ce qu'on devrait souhaiter, toi et moi. C'est que Didier aussi se trouve un coin tranquille. Comme ça, on pourrait repartir tous les deux à zéro. Comme autrefois, quand on était juste toi et moi. Il faut qu'on pense à nous, Solange. Ah, si tu crois que j'ai le cœur à ça. Au contraire, c'est le moment de tout se dire. J'ai pas changé d'idée. Je veux qu'on se marie, puis le plus vite sera le mieux. Penses-tu vraiment que c'est le moment? Oh, il y a quelques jours, là, quand je suis allée chez toi, là, c'était le moment. C'est de ça que je voulais te parler. De quoi? Mais de ça, Henri, de nous, du fait que tu veux qu'on se remarie, puis moi pas. Évidemment, chez toi, c'est comme un refuge pour le monde entier. Mais voyons donc, Solange, Julien avait des problèmes. Depuis le temps que je le connais, Je sais pas pourquoi c'est toujours les gens qui mènent une double vie qui se retrouvent chez toi. C'est bizarre, ça. Écoute, je peux proposer à Julien de prendre l'appartement là-bas. On trouve un moyen de s'arranger. Moi, je m'installe ici. Oh non, ça, je veux pas. Henri, je veux pas. Ce que j'aimerais, là, ce que je voudrais... Dis-le, mon ange, je veux le savoir. Ce que je voudrais vraiment, là, c'est te garder comme maman. Moi? Mais oui, toi. Pour en épouser un autre? Je sais pas pour qui tu me prends, Solange, mais moi, je mange pas de ce Je veux pain-là. pas épouser ni toi ni personne, Henri. Si t'es pas capable de comprendre ça, on va arrêter ça. Ah, d'accord. Je veux que tu m'expliques, OK? Je veux que tu m'expliques. J'ai rien à t'expliquer. Je veux que les choses restent comme elles sont. On se voit quand on en a envie. Tu viens ici de temps en temps. Je vais chez toi quand tu as personne d'autre, évidemment. On change rien, Henri. Mais tu veux vraiment que toi et moi... Henri, je veux que tu m'aimes, moi. Pour ce que je suis, moi. Pas parce qu'on est mariés puis que c'est ton devoir. Tu veux qu'on soit des amants? Vraiment? Vraiment, tes amants. Pour pouvoir se remarier après. Eh non, maudite t'es dure, non, jamais, Henri. Solange, tu vas me rendre fou! Ben oui, mais je l'espère bien.
Mais là, il faut que j'aille m'occuper. Non, mais moi, Solange, t'as rendu compte? Henri, il y a quelqu'un de plus important que toi aujourd'hui. Puis moi? Quoi, toi? Ben, moi? As-tu pensé à moi? Ah, écoute, arrête. Déjà qu'il y a les parents. Non, j'ai pas pensé à toi. Pas plus que de penser à moi quand t'es allé crècher chez Geneviève. On a toujours été ensemble. Ça fait 20 ans. Prends ça cool, Didier. Y a pas de quoi faire toute une histoire. On se reverra plus. J'aurai plus personne à qui demander conseil. Premièrement, tu pourras venir me voir quand tu voudras. Pour ce qui est des conseils, ben... En principe, t'en as plus besoin. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, Didier, mais t'es devenu un adulte. Après ça, ben, t'ouvres ton propre chemin. À la hache, si tu veux, mais tu commences à bûcher tout seul. Tu comprends? Oh non, pas toi aussi. Déjà que papa m'a fait le coup. T'as pas de cœur. Didier, je veux pas personne à l'aéroport. Sinon, je pourrais pas. Mimi, Sais-tu de quoi on a l'air? non. La dernière scène d'un mauvais film américain des années 50. Je m'en fous. Écoutez, excusez-moi, là. Je sais que c'est pas une journée comme les autres, là, mais Madame Nicole puis Monsieur Jean-Marie commencent à avoir faim, hein? Qu'est-ce que je fais? Seigneur, je les avais complètement oubliés. Ouais, ben, il faut leur dire de partir. Moi, j'ai pas envie d'aller au restaurant Non, maintenant. non, il faut leur expliquer, Henri. Voyons donc, c'est leur petite fille. Ils vont vouloir lui dire au revoir. Ah ben oui, justement, Madame Nicole vient d'aller la voir, là, mais Monsieur Jean-Marie lui dispute encore, hein? Oh, Bon, laissez faire, je m'en occupe. OK? Je voudrais pas rendre ça plus triste que ça l'est déjà, là. Je vois bien que vous avez pleuré, mais je voulais vous dire que je sais ce que c'est que de perdre sa fille. J'ai perdu la mienne dernièrement. Bon, au moins, vous allez savoir où elle est, hein? Vous allez pouvoir lui téléphoner de temps en temps, tandis que moi... Oh, je voulais juste dire que je comprenais. non, Marie. Vous, au moins, Ivreuse Didier, hein? C'est une compensation? Oui, merci, Marilyn. Je vais aller aider Henri. Hein? C'est une grande décision que tu prends là. Hein? Mais c'est à toi de le faire. Ouais. C'est ce que je veux pour l'instant. Après, on verra bien. C'est ça. Fais ce que tu as envie de faire, ma petite fille. Ce temps-là repassera plus jamais. Puis les rêves, il faut les vivre. Hein? Parce qu'autrement, on les traîne jusque dans sa vieillesse. Je t'aime, grand-maman. Sais-tu quoi? Je pense qu'on se ressemble beaucoup, nous deux. 2 gouttes d'eau, je pense. 2 gouttes d'eau. Écoute-moi bien. Ce que j'ai à te dire, c'est très important. L'amour, c'est quelque chose de bien spécial et qui peut durer entre 2 personnes seulement dans le respect l'un de l'autre. Je te dis tout ça très vite là, parce qu'on est pressé, on n'a plus le temps. Puis quand tu vas revenir, si tu reviens, je serai plus là, probablement. Grand-maman, je t'interdis de parler comme ça. Mais voyons, ça aussi, ça fait partie de la vie. Puis j'y suis préparée, ça me fait plus rien. Mais avant que tu partes, je voulais que tu saches combien j'ai aimé ce grand fou là qui est dans la cuisine. Alors, je sais que tu nous vois nous disputer souvent, mais c'est comme si c'était le seul moyen qu'on avait de se sentir en vie. Tu comprends? Ouais. Oh, j'enrageais souvent, ça. Je l'ai trompé aussi. 2 fois. Lui, je ne sais pas. Au fond, je n'ai pas vraiment voulu le savoir. Hein. Mais je l'aime encore. Après toutes ces années. L'amour, tu sais, ça prend toutes sortes de couleurs. Tu verras. Les périodes roses, les périodes bleues, les périodes roses. Les noires aussi. Puis les éclatantes, les passionnées. Les reposantes aussi, parfois. Oh, écoute, je te souhaite d'être heureuse.
Défends ta liberté. Dis-lui jamais que tu lui appartiens complètement. Reste mystérieuse. Mais prends l'amour à pleine main. C'est le plus beau cadeau du monde. Tu sais, je pense que c'est toi qui vas me manquer le plus. Oh, penses-tu? Oui, avec tout ce qui t'attend là devant toi. J'ai un cadeau pour toi. Non. Non, tu vas l'accepter sans poser de questions. Je t'ai fait un petit chèque. Parce que je veux que tu partes avec quelques sous en réserve. C'est juste de quoi payer ton billet de retour si ça marche pas comme tu le souhaitais. Dépense-le pas, garde-le. Parce que ça sera toujours la clé de ta liberté. Tu comprends bien ce que je te dis? Oui. Merci. Je vais t'écrire toutes les semaines. Promis. J'en crois pas un mot. Et pour cause, je le ferai pas moi-même. Écrire chaque semaine quelle corvée. Et puis j'espère que tu vas avoir bien d'autres choses à vivre. Marina Orsini, dans la série la plus attendue de la saison. C'est Away dès le 9 mars. Bon, ben, je vais en faire d'autres, Madame Solange. Bon, voilà. C'est fait. Ben, j'avoue que moi aussi, j'ai un peu faim. Hein. Ça vient, Madame Nicole, ça vient. Tu comprends, maman, que tous nos plans sont changés. Oh, écoute, on aurait pu rentrer chez nous, vraiment. Mais toi aussi, il va falloir que tu ailles l'embrasser. Maintenant? Ben oui, maintenant. Elle est dans sa chambre, va donc. Et parle avec ton cœur, pour une fois. Laisse-moi au moins finir ma sandwich. Non, restez. On ira tous la reconduire tout à l'heure. Elle veut voir personne. C'est ce qu'elle m'a dit aussi, hein. Personne. Ben oui, mais elle peut quand même pas partir comme ça toute seule. Comprends donc, maman. Ce serait trop dur pour elle. Mais il n'y a pas de honte à pleurer. Bon, ben... j'y vais. Dis-lui que tu l'aimes. C'est ça le plus important. Je déteste ça, les départs. J'ai toujours détesté ça. Bon, allez, Madame Nicole. Voilà, je vais le garder. Merci. J'ai l'impression d'être dans un vrai cauchemar. Réveille-moi, hein. T'as juste imaginé qu'elle part seulement pour quelques jours. Mais c'est pas vrai, ça, puis tu le sais. Fais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut respecter sa décision. Ta grand-mère veut que je te dise... Ta grand-mère veut que je te dise que je t'aime. J'ai pas besoin d'elle pour le savoir. Au revoir, grand-papa. Cette fois-ci, ma fille, c'est vrai. J'ai décidé de partir tout de suite, maman. C'est trop, j'ai pas envie de voir tout le monde pleurer dans la maison. Mimi, voyons, tu vas être des heures en avance. C'est bien trop tôt. Ça fait rien, je vais m'acheter un journal ou deux. Je pense que je vais demander au chauffeur de taxi de me faire faire un petit tour de ville avant de partir pour l'aéroport. J'ai 2-3 choses à vérifier avant de partir. Ah, Mimi. Maman, je t'en supplie, pleure pas. Hein? Ça va être trop dur. Mais c'est un moment important pour nous autres, on n'a pas vraiment eu le temps de se préparer. Tu sais, t'aurais dû demander quelques journées pour réfléchir. Le temps de voir tout ce que ça implique, Mimi. Tout ce que ça implique, c'est de choisir. Puis je l'ai choisi, lui, maman. J'espère seulement que je me suis pas trompée. C'est la décision la plus grave de toute ta vie. Ça se peut. Écoute, je voulais juste te dire au revoir à toi. J'imagine qu'il faudrait que je dise plein de choses. Je te remercie pour tout. Ma petite fille. Oh, je suis plus ta petite fille, maman. Souhaite-moi bonne chance, c'est ce que tu peux faire de mieux.
Bon, mais là, je vais m'inquiéter, tu me connais. Là, il faut que tu me promettes que tu vas me donner des nouvelles très souvent. Ah, je peux te le promettre, mais à quoi ça va servir? J'ai l'intention de vivre à 100 000 à l'heure. Je veux tout voir, tout apprendre. Je veux aller partout. Je veux pas manquer une seule minute. Ça veut dire que tu m'écriras pas, ça? Ben oui, mais pas souvent. Ben, téléphone. Téléphone, fais virer les frais, je vais payer. Je t'en prie, Mimi. D'accord, d'accord. Je vais téléphoner de temps en temps, promis. Je peux pas croire que tu vas partir comme ça, toute seule. Ouais, j'aime mieux ça. Sinon, je vais pleurer comme un veau. OK. Ton père? C'est fait, on s'est déjà tout dit. T'as raison de pas l'épouser. Laisse-le baigner dans son jus. Sauf que moi qui y ai jamais cru, là, je pense qu'il t'aime pour vrai. Fais ce que tu veux. Ta grand-mère? Ah, ben, j'ai sa bénédiction. Elle m'a dit qu'elle aurait fait exactement comme moi si elle avait été à ma place. Oui, ça me surprend pas d'elle. S'il arrive quelque chose, est-ce que je te préviens? Je reviendrai pas. Elle m'a dit qu'on se retrouverait beaucoup plus tard. Oh, Mimi. Ailleurs. Il me semble que ça n'a pas de bon sens que tu parles comme ça. Vous allez penser à moi de temps en temps? Oui. Embrasse les autres pour moi. Oui. Puis je vais t'écrire pour te donner ma nouvelle adresse, OK? Tu téléphones en arrivant, tu me le promets, hein? Bye, maman.